Bonjour, bienvenue dans la vidéo sur PayPal. Dans cette vidéo, nous aimerions vous donner plus d'explications sur l'utilisation de PayPal. Nous allons parcourir 4 points. Une brève explication de ce qu'est PayPal, comment il fonctionne et son activation, l'enregistrement via Carfax auprès de PayPal, les factures de vente et les factures d'achat. PayPal est un réseau européen sécurisé pour les factures électroniques. À partir du 1er janvier 2026, la facturation électronique deviendra obligatoire en Belgique pour toutes les factures B2B. L'obligation s'applique à tous les entrepreneurs belges qui envoient des factures d'autres entreprises. Donc également pour les petites entreprises bénéficiant d'une exonération de TVA et les entreprises agricoles relevant du régime spécial agricole. Cela signifie que les factures de vente doivent être envoyées et les factures d'achat doivent être reçues via le réseau PayPal. Important, une facture électronique n'est pas un PDF envoyé par email. Il s'agit d'une facture dans un format électronique spécifique. On peut encore envoyer une copie de la facture par email après la facture PayPal. Spécifique en Carfaxé. Avec la dernière version de Carfaxé, vous pouvez facilement envoyer et recevoir des factures électroniques via PayPal. Vous vous conformez ainsi automatiquement à la législation. Le lien est établi via Flowin en tant que point d'accès PayPal. Pour commencer avec PayPal, il faut s'enregistrer. Cela se fait via Interface, Plugin, puis en cliquant sur S'enregistrer. Remplissez ici tous les champs obligatoires. Il est également possible d'indiquer plusieurs numéros de compte bancaire. Vous devez joindre une copie scannée de la carte d'identité d'un administrateur disposant de tous les droits sur l'entreprise, selon la Banque Carrefour des entreprises. Cette vérification se fait via le numéro de TVA. Si vous traitez aussi les factures d'achat dans Carfax, cochez également « Recevoir des factures ». Ensuite, cliquez sur « Créer ». Votre enregistrement est alors terminé et sera généralement activé dans les 24 heures. Une fois activé, il faut encore configurer les paramètres, sous-paramètres, généraux, facturation, où l'on coche facturation électronique automatique. Au niveau du client, il est possible de vérifier si le client est déjà connecté à PayPal en appuyant sur ce bouton. On peut saisir aussi, sous « Divers », un code PayPal standard qui sera toujours utilisé pour ce client. Si nécessaire, il est possible de le modifier pour chaque facture. Lors de la création d'un ordre de travail, on choisit un client. Avec cette icône, on peut aussi vérifier si ce client a déjà activé PayPal. On complète ensuite l'ordre de travail avec une description et les lignes nécessaires. Grâce aux réglages récents, nous pouvons désormais envoyer uniquement via PayPal. Il reste toutefois possible de modifier certaines données et de confirmer. Ensuite, une petite confirmation du numéro PayPal est demandée. Nous pouvons également toujours imprimer. Enfin, l'envoi de la facture est confirmé. Une fois la facture établie et envoyée, on peut voir ici le numéro et la date de la facture. En cliquant sur les icônes, on accède soit à l'écriture comptable, soit à l'aperçu la factures envoyées. Ici, nous voyons également le statut de la facture envoyée. Il est toujours possible de retrouver le dernier statut de cette facture en cliquant sur le bouton « Mise à jour status » en haut à gauche. Il est possible d'accéder à la facture correspondante en cliquant sur le détail de la facture. Du côté des achats, on se rend dans la gestion des achats. Cette facture d'achat a été envoyée en démonstration à nous-mêmes. Dans la gestion des achats, on clique alors sur le bouton PayPal et, si nécessaire, on récupère les nouvelles factures par cliquant sur ce bouton. Nous voyons ici apparaître notre facture et nous double-cliquons ou cliquons sur Exécuter. On constate alors que toutes les données ont été reprises de la facture. C'est le grand avantage de PayPal, il évite aussi les fautes de frappe. Le PDF joint peut également être ouvert dans une fenêtre séparée. Lors de la confirmation de la facture d'achat, l'écriture comptable est ouverte. On complète ensuite l'écriture. Lorsque l'on ouvre la facture d'achat, on peut, via l'onglet Documents, ouvrir le document en PDF. Ceci était un bref aperçu de l'utilisation de PayPal.
Pour activer PayPal, il faut donc une copie scannée de la carte d'identité d'un administrateur de l'organisation, telle qu'enregistrée à la Banque Carrefour des entreprises. Il faut également les coordonnées bancaires officielles et le numéro de TVA de l'organisation. C'est la fin de cette vidéo sur PayPal. Vous pouvez trouver davantage de nos vidéos de formation sur cette chaîne. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous envoyer un email. À bientôt!